Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une de ce midi info sur la Radio Karoual. Signature d'un accord cadre entre l'État burkinabé et la société Horizon Industrie, actée dans le Conseil des ministres du mercredi. Le réalisateur Souleymane Cissé a tiré sa révérence le mercredi soir à Bamako. Son portrait à suivre dans ce journal. En football, les qualifiés à l'issue des barrages de la Ligue des Champions sont connus. Le Real et le PSG passent haut les mains. Voici les grandes articulations qui animent ce Midi Info. Bonjour et bienvenue sur les ondes de la 104.6 FM. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 19 février 2025 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Parmi les décisions prises, nous avons l'acquisition d'équipements informatiques, un décret portant renouvellement de mandat de membres de la commission de l'informatique et des libertés CIL, un bilan à mi-parcours de la campagne cotonnière 2024-2025 a été dressé, compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. 2h18 ont suffi pour délibérer sur certains points du Conseil des ministres. L'exécutif a décidé de l'accord cadre entre l'État burkinabé et la société Horizon Industrie pour l'acquisition d'équipements informatiques, un contrat dont les marchés vont s'étaler sur 4 ans maximum. L'objectif de ce contrat vise à promouvoir un développement endogène avec une synergie de tous les acteurs économiques. La société Horizon Industrie est une unité industrielle établie au Burkina Faso où l'État participe avec un capital de 35% et spécialisé dans l'emballage d'ordinateurs portables, de téléphones, de tablettes et d'équipements électroménagers. Dans ce Conseil des ministres, 2 décrets permettent à la Commission de l'informatique et des libertés CIL de fonctionner convenablement. En effet, l'un nomme des membres de l'institution et l'autre le renouvellement des mandats des membres de la CIL, conformément à la loi du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Au cours de ce conseil, le gouvernement décide de faire le point à mi-parcours de la campagne cotonnière 2024-2025. Une subvention de près de 40 milliards de francs CFA a servi de doter les producteurs d'intrants avec une contribution de l'État de près de 11 milliards contre 1 milliard 500 millions supportés par l'association interprofessionnelle du coton du Burkina et 27 milliards 77 millions de francs CFA soutenus par les sociétés cotonnières. Concernant les productions de la campagne en cours, le coton conventionnel en fin janvier 2025 donnait 286 623 tonnes contre 386 794 tonnes sur la période de 2023-2024, soit une baisse de 26% par rapport à la campagne précédente. Pour la production spécifique du coton graine biologique, le volume prévisionnel attendu est de 942 tonnes avec un rendement moyen attendu de 372 kg par hectare. En économie, c'est fait. Idrissa Nassa, président directeur général du groupe Coris Investment, a rendu officiel le mercredi la cession de ses actifs au Burkina à Coris Investment Group. Le mardi, c'était le géant groupe des hydrocarbures Total Énergie qu'il avait annoncé au ministre en charge du commerce officiellement mardi 18 février 2025. Des détails avec Diakondi Tendanou. Idrissa Nassa a exprimé sa satisfaction quant à cette transaction en ces termes. On ne peut être mieux servi que par soi-même, en soulignant l'importance de ces rachats pour renforcer l'autonomie énergétique du Burkina Faso. Cette acquisition s'inscrit dans notre vision de renforcer l'autonomie énergétique de notre pays et de garantir un service de qualité à tous les utilisateurs, a-t-il déclaré. Idrissa Nassa, président directeur général du groupe Coris Investment, a également tenu à rassurer les employés de Total Energy et les partenaires que la continuité des opérations et la qualité des services seraient préservées et même renforcées. Dans son message, Idrissa Nassa a salué l'accompagnement du président du Faso et de son gouvernement dans la concrétisation de cette opération. Il a également reconnu le travail accompli par Total Energy
au Burkina Faso depuis plus de 70 ans, tout en se réjouissant que Coris Invest Group ait été choisi pour assurer la relève parmi plusieurs compétiteurs. Il a par ailleurs rendu hommage aux employés, gérants des stations, services et transporteurs pour leur engagement et leur professionnalisme. Coris Investment Group, faut-il le savoir, a été créé en 2019 et fait partie des propriétés du banquier burkinabé Idrissa Nassa. En culture, le Mali perd un nombre de cultures qui aura marqué le cinéma africain. Le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé le mercredi 19 février 2025 à Bamako, au Mali, à l'âge de 80 ans, a informé sa fille Mariam Cissé. À 3 jours de la fête du cinéma africain, Souleymane Cissé prend une autre décision. Portrait de l'homme dans cet élément de Chakianik Sommet. L'étalon d'or du Yenega au FESPACO de 1979 a finalement décidé de fermer la page cinéma le mercredi 19 février à Bamako. Souleymane Cissé, c'est double fois étalon du Yenega au FESPACO. En 1979 avec Bara et 1983 avec Fognon. En 1987, il décroche le prix spécial du jury au Festival de Cannes pour son film Yélène. Et le même film va être primé en 1988 au Festival international de films de Fribourg. Réalisateur de 7 courts et moyens métrages, Souleymane aura marqué le cinéma malien. Au total, il aura réalisé 7 longs métrages, dont Demousso, le premier en 1975 et le dernier au Camp en 2015. Réalisateur de cinéma, producteur de cinéma, cinéaste, c'est un homme pétri de talent qui a dirigé l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest depuis 1997. En 2023, il a été distingué par la Société des cinéastes Carrosse d'Or au Festival de Cannes. Souleymane Cissé a même été élevé commandeur de l'Ordre national du Mali en janvier 2006 par le président de l'époque Amadou Toumani Touré. Le célèbre réalisateur malien, l'un des pères du cinéma africain, Souleymane Cissé, devrait être président du jury fiction long métrage du FESPACO 2025, mais l'homme propose et Dieu dispose. Repose en paix l'artiste. Les actualités internationales de ce jeudi concernent le Soudan Sud, où l'opposition appelle à la fin de la transition suite au retard fréquent dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. En Côte d'Ivoire, la base militaire de Port-Boué, où était le 43e bataillon d'infanterie de marine Bima, symbole de la présence française dans le pays, sera rétrocédée à l'armée ivoirienne ce 20 février 2025. Cette décision s'inscrit dans la dynamique de redéfinition du dispositif militaire français en Afrique. On développe ces informations avec Mamoudou Diallo. Une cérémonie officielle sera organisée à Abidjan en présence du ministre français de la Défense Sébastien Lecornu et de son homologue ivoirien Téné Brahima Ouattara. La base militaire de Port-Boué sera rebaptisée Thomas Dakin Ouattara du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le 43e bataillon d'infanterie de marine Bima est implanté dans la capitale économique ivoirienne depuis des décennies. Il a notamment participé à la formation des forces armées ivoiriennes et a contribué à la sécurité régionale pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Néanmoins, un détachement d'environ 82 soldats restera sur le camp de Port-Boué pour les missions de formation et d'accompagnement. Au Soudan Sud, la question d'un retour à l'ordre constitutionnel était au cœur d'un forum organisé par les partis politiques en collaboration avec la mission onusienne dans le pays. Le gouvernement de transition a été prolongé de 2 ans, de même que les élections, en dépit de l'accord de paix qui avait apporté une lueur d'espoir dans la plus jeune république du continent. Les observateurs et partenaires internationaux exhortent les dirigeants du pays à faire preuve de volonté politique et à prendre les mesures nécessaires pour tenir leurs promesses de paix, de démocratie et de développement. Les participants ont demandé d'accélérer les efforts visant à concrétiser tous les éléments de l'accord de paix afin que les citoyens du Soudan du Sud puissent avoir l'occasion qu'ils méritent d'élire leurs propres dirigeants en 2026. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. On termine avec le sport. La Ligue des Champions a livré sa 2e et dernière manche des barrages retour. PSG humilie Brest par un score de 7-0. Real Madrid réaffirme sa suprématie à Manchester City en gagnant 3-1. La Juventus tombe dans ses barrages. Les résultats complets à suivre
avec Jacondi Tendano. Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Bressois le mercredi soir au Parc des Princes, en barrage retour de Ligue des Champions. Après l'avoir emporté facilement à l'aller, les Parisiens ont humilié les Bressois sur ce match retour en leur infligeant une véritable fessée 7-0. Qualifiés pour le 8e de finale, les hommes de Luis Enrique retrouveront Liverpool ou le FC Barcelone. Largement au-dessus de son adversaire, Madrid a concrétisé leur domination grâce à un triplé de Mbappé. Sans solution et presque sans envie, Manchester City a sombré avant de sauver l'honneur dans le temps additionnel. Score final 3-1. Le Real jouera contre l'Atlético ou le Bayern Leverkusen au tour prochain. Battu 2-1 au match aller, le PSV Eindhoven renverse la Juve ce match retour et s'impose 3-1 en prolongation. Le club néerlandais créer la surprise et sera au rendez-vous des 8e de finale. Les Bianconeri, eux, tombent de très haut. Le PSV Eindhoven défiera Arsenal ou l'Inter Milan en 8e de finale. Le Borussia Dortmund et le Sporting Portugal se séparent sur un score de parité 0-0. Vainqueur 3-0 au match aller. Le club allemand assure l'essentiel et se qualifie pour les 8e de finale. Avec ce résultat, Lille connaît ses deux adversaires potentiels en 8e de finale. Ce sera donc soit Dortmund, soit Bruges, tombeur de l'Atlanta Bergame en barrage. En rappel, le tirage au sort de la 8e de finale aura lieu ce vendredi 21 février 2025. Radio Karoual, le journal. Présentation Fatmata Diko. Et ceci marque la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mamoudou Diallo était à la manipulation technique. Méditons avec ce proverbe africain. Les mots ont le pouvoir de soigner lorsqu'ils sont généreux. Ils peuvent même changer le monde. Bonne méditation et bon appétit.